Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'embarque dans un stade de foot avec la capitaine de l'équipe de France féminine, Wendy Renard. Bonne écoute à toi et bienvenue dans le monde surprenant des Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Il était une nouvelle héroïne prénommée Wendy. Peter, tout est exactement comme je l'avais rêvé. Oh, regarde le journal de sirène. Par Saint-Georges. Non, pas cette Wendy. Cette Wendy. C'est parti, Wendy Renard. Wendy Renard de la tête. Le tournant de cette finale, Magri, qui tourne ce ballon, qui enroule parfaitement sur la tête de Wendy Renard. Wendy est née en 1990, en Martinique, près de Fort-de-France, oui, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Elle est la dernière d'une fratrie de 5 sœurs du côté de sa maman et 7 sœurs du côté de son papa. Oui, une vraie équipe de foot. Wendy reçoit une éducation très stricte, avec une grand-mère et une mère qui lui inculquent ce que le mot « respect » veut dire. Encore petite, mais déjà très grande, avec une maman ancienne footballeuse en modèle, Wendy rêve de tacler le ballon rond. À l'école, dans la cour de récréation, elle joue très naturellement avec les autres au foot. Et à la maison, elle sort discrètement et joue au ballon en cachette sur le parking d'à côté. Et c'est à l'âge de 7 ans qu'elle intègre le club de football de l'Essor Préchotin, au sein de l'équipe des garçons. Toujours plus grande que petite, à 8 ans, Wendy voit l'équipe de France de foot gagner sa première Coupe du Monde. 48e minute, Emmanuel Petit qui était parti de ses 16 mètres 50, qui a appelé ce ballon et il vient crucifier l'équipe du Brésil. C'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Et devant son écran de télévision, elle est en admiration devant un certain Zinedine Zidane, son idole, qui marque 2 buts contre le Brésil. Mais sa joie est de courte durée. Et alors que la France célèbre encore ses champions, Wendy doit dire adieu prématurément à son champion à elle, son papa, qui meurt d'un cancer du poumon. Wendy se jure alors d'être forte et de ne pas pleurer, même dans les moments difficiles. Alors, quand on se moque de sa très grande taille dans la cour de récréation, elle prend sur elle et continue de foncer pour atteindre son but, devenir footballeuse professionnelle. À 15 ans, elle joue tous les week-ends avec le Rapid Club du Lorrain. Oui, non, pas le club des quiches, on est toujours en Martinique. Puis un jour, elle est repérée et passe le concours d'entrée du Centre national de formation et d'entraînement de Clairefontaine, en métropole. Oui, Clairefontaine, le centre d'entraînement des Bleus. Oui, non, pas les claviers que tu utilises à l'école. Mais elle échoue au test. Déterminée, Wendy ne baisse pas les bras pour autant et est appelée par l'entraîneur de l'équipe de l'Olympique lyonnais pour intégrer le centre de formation. C'est alors le début d'une grande histoire d'amour avec le club des Guns. Oui, celui-là même où Karim Benzema fit ses premières armes. Qui a marqué le tir au but vainqueur, la gardienne de l'Olympique lyonnais. Et juste derrière, Wendy Renard, la seule joueuse à avoir remporté les 11 titres consécutifs en championnat. C'est elle qui va soulever la Ligue des Champions ici à Cardiff. La 2e consécutive pour l'Olympique lyonnais qui garde son trophée. La meilleure équipe d'Europe, elle est là. C'est l'Olympique lyonnais. Elle fait monter le son, évidemment. Wendy Renard pour soulever ce trophée. Et voilà, c'est fait. Magnifique. Elle a alors 17 ans et joue ses premiers matchs officiels en équipe de France des moins de 19 ans contre l'Angleterre. Wendy n'aura qu'un seul objectif, performer, réussir et surtout rester le plus longtemps possible au plus haut niveau. Elle devient un des piliers de l'équipe de France féminine et enchaîne les matchs. Elle comprend que c'est 1,87 m qui la complexait plus jeune, sous son principal atout pour le poste de défenseur qu'elle occupe sur le terrain. À 32 ans, Wendy est considérée comme la meilleure défenseur au monde et l'une des meilleures joueuses du monde. Elle a joué plus de 434 matchs et marqué plus de 141 buts.
Et quand ses détracteurs lui reprochent de ne pas sourire sur le terrain, elle répond « Sur le terrain, je suis en mode déter, je ne suis pas là pour rigoler. » Droit au but, on vous dit. Aujourd'hui, Wendy rêve de remporter un titre avec l'équipe de France et espère mettre encore plus en lumière le football féminin qui était encore méconnu il y a 10 ans, pour attirer plus de jeunes filles à dribbler comme elle le ballon rond. Voilà, c'était l'histoire de Wendy Renard, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Psst, si tu fermes les yeux et te concentres très très fort, je vais te dire le message de Wendy. Celui qui veut son respect se le procure. Et mon petit doigt magique me dit que Wendy aura elle aussi une étoile sur son maillot de l'équipe de France. Wendy et ses coéquipières sont la preuve que Allez les Bleus ne s'accordent pas qu'au masculin. Nouvelles Héroïnes est un podcast produit, écrit et raconté par Céline Steyer, c'est moi, et inspiré par mes 2 filles, ce sont elles. N'oublie pas de demander à tes parents d'écrire un petit message sur Apple Podcast si l'épisode t'a plu, ou de m'écrire sur Instagram. Je lis et réponds à tous les messages. À mercredi prochain pour une nouvelle histoire des Nouvelles Héroïnes, le podcast pour tous les enfants. À écouter avec ses parents.